Bonjour, nous sommes le 21 juin 2017 dans une série de vidéos consacrée à un dialogue œcuménique entre catholiques, donc moi, Arnaud Dumouche, théologien catholique, et Samuel Mourmeau, pasteur, qui a un ministère plutôt d'évangéliste, en particulier dans des contextes difficiles, mais avec le souci d'avoir beaucoup d'amour pour ceux avec qui je voudrais débattre. Voilà. Aujourd'hui nous allons aborder un des sujets centraux de nos différences entre catholiques et protestants, à savoir le salut se fait-il par la foi, toute seule, sola fide? Le salut se fait-il par la charité? Le salut se fait-il par les œuvres? Ce sont à peu près les trois thèses qui se sont battues au XVIe siècle. Et donc je voudrais en premier, puisque le pasteur m'autorise, donner la position catholique, à travers, je dirais, un peu comme faisait Jésus, une sorte de parabole. On peut dire que la position catholique, elle dit que le salut ressemble à ce qui se passe dans le mariage, finalement. Ça se résume à ça, c'est une parole de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Regardez, l'union entre un homme et une femme, c'est la même chose que l'âme avec le Christ. Il dit l'Église avec le Christ parce que notre âme est une Église intérieure. Donc, ça fonctionne comme ça. Lorsque un homme et une femme veulent se marier, est-ce qu'il suffit que cette femme croie que cet homme a l'intention vraiment de se marier? On va prendre l'analogie, l'homme, ça sera le Christ qui vient nous chercher, la femme, ce sera une petite princesse, une petite paysanne plutôt, que le prince vient chercher. Donc évidemment, premièrement, il faut que le prince vienne la chercher. Elle n'est pas du même niveau social. Dieu n'est pas du même niveau social que nous. Donc il faut qu'il descende sur terre, tout à fait d'accord. Il faut ensuite qu'il lui dise, qu'il lui explique qu'il est venu pour la sauver. Et ça, on pourrait dire que le Christ l'a fait parfaitement. Deuxièmement, il va falloir que cette femme réponde en y croyant. Si elle n'y croit pas du tout, mais c'est même pas la peine, il n'y aura rien qui va se faire. Donc la foi, pour nous catholiques, est absolument nécessaire. Parce que le salut, c'est ce mariage, hein, c'est pas autre chose. Donc un homme qui serait païen, qui ne connaîtrait pas le Christ, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, le Christ vienne le chercher, sa petite âme, sa petite paysanne, pour lui proposer son salut, sinon rien ne se fera. C'est moi qui est venu vous chercher, dit le Christ. Deuxièmement, est-ce que ça suffit que cette femme ait la foi, qu'elle croit que le prince charmant n'est pas en train de se ficher d'elle? Non, il faut qu'elle espère que ce soit possible. Et est-ce que ça suffit? Quand elle a l'espérance, en plus elle se dit, mais oui, c'est pas n'importe quoi, tout le monde lui confirme, il t'aime, il est tombé amoureux de toi, il vient te chercher, il veut faire de toi sa reine. Est-ce que ça suffit? Non. Il faut qu'elle l'aime. Si elle l'aime pas, qu'elle se dit, moi je veux juste avoir les trésors, c'est formidable, je vais devenir princesse. Il est misérable, je n'ai aucun respect pour lui, mais ça fait rien, je vais devenir princesse. Et si ce roi, ce prince, a la capacité de lire dans son âme, le mariage n'est pas possible. Il faut un consentement mutuel. Ce sont les conditions du mariage. Il faut que le oui de la femme, l'Église l'a toujours dit. À un moment donné, certains disaient qu'il fallait aussi le consentement du père de la jeune femme. Non, l'Église a dit c'est le consentement de la femme. Il faut que notre âme, étant lucide sur l'amour de ce prince, espérant son salut, l'aime en retour. Pour nous, le salut, c'est cet amour. Il est fondé sur la foi. Et attention, quelle est la place des œuvres maintenant? Je dirais, c'est la place que donnait, je cite souvent Dalida comme docteur de l'Église, parce que je trouve que tout est dit. Sa chanson « Parole, parole, parole ». Si cette femme, elle dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », puis il n'y a aucun acte. Elle est sur son canapé vautré avec sa télécommande, et elle ne fait aucun acte pour essayer de faire des efforts, pour l'aimer, pour venir vers lui, pour passer du temps avec lui. Il n'y a rien. Elle disait Dalida « il n'y a d'amour que d'actes d'amour ». Elle le savait, hein. Elle a tellement rencontré des hommes qui parlaient. Donc pour nous, les œuvres, c'est le fruit naturel de l'amour, tout simplement. Et ça commence, quand c'est en rapport avec le Christ, par la prière. On ne peut pas être croyant sans fréquenter le Christ, de même que la jeune femme, si elle ne fréquente pas son prince charmant en lui parlant, en passant des heures avec lui, à discuter, à se promener, à se tenir par la main, il n'y a rien, évidemment. Et puis deuxièmement, il y a l'amour du prochain, qui correspondra plus tard à l'amour des enfants. Mais l'amour des enfants ne vient que parce qu'il y a l'amour pour le prince. Il faut d'abord qu'il se marie. De même qu'au niveau chrétien, on aimera chrétiennement son prochain que parce qu'on aime le Christ. Ça sort de l'amour du Christ, cet amour du prochain. Donc voilà comment chez nous, la foi a sa place, mais elle ne suffit absolument pas. La charité a sa place, mais c'est une charité qui doit être active. Et donc, comme dit saint Jacques, montre-moi ta foi qui n'agit pas. Et à ton frère qui crève de faim et tu lui donnes rien à manger, moi je vais te montrer ma foi et mes œuvres. Mais
Ce ne sont pas des œuvres en quantité qui elles-mêmes sauvent. Les œuvres sont plutôt l'amour en acte, tout simplement. Voilà la conception catholique du salut. À toi, pasteur. Bon, si on prend l'image de l'épouse pour l'Église et de l'époux pour Jésus-Christ, eh bien, l'épouse, l'Église, doit dire oui. Oui à qui? À Jésus-Christ, évidemment. La comparaison avec le mari est limitée parce que Jésus-Christ, c'est celui qui est le fils de David, celui qui est Emmanuel, Dieu avec nous, le Fils de Dieu éternel incarné, qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Donc quand on dit oui à Jésus-Christ, bien, on ne peut le dire que si on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'être sauvé, et que la solution, le seul nom qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et dès lors, on va jusqu'à renoncer à dire plus jamais toutes ces choses qui nous séparent de Jésus-Christ, qui nous séparent du salut en Jésus-Christ, qui nous séparent du Dieu trinitaire. Et on demande pardon. Ils disent non, dans un mariage, sans doute on a demandé pardon. Avant de se marier, on a appris à se connaître et les qualités et défauts et demander pardon. Mais là, Jésus n'a pas à nous demander pardon. Il est parfait. C'est à nous de demander pardon parce que lui seul est le sauveur. Donc il faut faire attention. L'analogie n'est pas comparaison. Bon, donc dire oui, c'est dire oui à Jésus sauveur. Et c'est dire que de notre vie, il pourra en faire ce qu'il veut. On ne peut pas lui confier sa vie si on ne lui a pas complètement confiance en lui. Donc, la foi qui fait qu'on adhère à ce Jésus-là, qui s'est révélé par sa parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10. Et ça veut dire que c'est par l'Esprit que cette parole qui est épée de l'Esprit nous a convaincus de péché, au point qu'on a été jusqu'à demander pardon et de demander à Jésus d'être vraiment celui qui nous libère de l'esclavage de nos péchés, Jean 8,36. Donc à ce moment-là, on lui dit oui. Et on lui dit oui pour la vie. Peut-être, là il y a peut-être une différence pour les gens mariés, parce que c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare qu'il y a mariage. Tandis que avec Jésus-Christ, on lui dit oui pour cette vie-ci, mais pour l'éternité. Bon, un passage qui me parle, qui parle clairement de la place de la foi, qui est adhésion sur Jésus Sauveur et des œuvres, c'est Éphésiens 2. Un texte qui est connu. C'est intéressant de considérer qu'il faut une résurrection spirituelle pour être une nouvelle créature, pour être créé en Christ, pour être une nouvelle créature, pour être né spirituellement. C'est ce qu'on dit à partir du verset 6 au chapitre 2. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a accès à la présence du Père, bien qu'on soit encore ici-bas, par le lien de l'Esprit. L'Esprit qui nous a fait connaître le Fils qui nous a fait connaître le Père, nous sommes temple de Dieu, nous sommes avoir accès au Père, et le Dieu trinitaire est en nous, et il va être celui qui est l'agent de notre éducation, pour qu'on suive Jésus. Et là, le suivre Jésus, c'est pour des œuvres. Mais que dit le texte après? Verset 8. C'est par la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée, une grâce. Que vous êtes sauvés. Par le moyen instrumental. Le mot grec dit bien, c'est le moyen instrumental de la foi. C'est-à-dire les mains qui accueillent le cadeau gratuit, Jésus Sauveur. Parce que dans sa grâce, on a déjà fait un demi-tour. On s'est repenti, on a fait un demi-tour, parce qu'on a dit plus jamais, qu'est-ce que c'est que ça pour cette vie-là? Je n'en veux plus de cette vie-là sans Dieu. Et en toi, Jésus, j'ai pleinement confiance. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes paroles. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli.
tu as obtenu la garantie du pardon de mes péchés. Je crois que tu es ressuscité, parce que ta parole me l'a enseigné. Je crois que tu as intercédé pour les coupables sur la croix. Je pense que tu intercèdes encore pour moi au trône de la grâce. Je peux, parce que j'ai accepté Jésus Sauveur, avoir accès au Père. Et dès lors, je suis son enfant. Et je peux dès lors, en conséquence, nous sommes son ouvrage, dit le verset 10. Donc c'est par la moyen de la foi. Non par les œuvres, parce qu'autrement on se glorifie. C'est par créé en Christ, on est créé pour des bonnes œuvres. Mais pas n'importe quelle œuvre. Il se peut que non-chrétiens, on fasse des bonnes œuvres, mais ça reste du donnant-donnant. La motivation, si tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Si tu es méchant avec moi, je suis méchant avec toi. C'est plus une bonne œuvre, mais c'est du donnant-donnant. La motivation n'est pas généreuse. La motivation de l'esprit, c'est être à l'écoute des désirs de l'esprit qui sont pensées du Christ. L'homme spirituel, c'est celui qui a la pensée du Christ. Et dès lors, il cède à ces désirs de l'esprit, accroché à la pensée du Christ, porté par son amour, il peut aussi aimer, et aimer jusqu'à ses ennemis. Matthieu 5. Donc, et ça, c'est une école. C'est une école, parce que on n'est pas toujours à la hauteur, et Dieu vient de temps en temps nous reprendre pour nous corriger, parce que lui est fidèle. Et justement, on reprend l'image de l'époux et de l'épouse. Quand bien même l'épouse serait infidèle, pour paraphraser, de Timothée 2, quand bien même nous serions infidèles, lui reste fidèle, parce que dans sa miséricorde. Je vais quand même lire ce passage, parce que c'est quand même un passage qui montre de quel époux est Jésus-Christ pour l'Église. En 2 Timothée, au chapitre 2. Chapitre 2 au verset 13. L'apôtre Paul fait une différence entre quelqu'un qui aurait honoré Dieu du bout des lèvres et qui va confesser sa foi superficiellement sans que son cœur n'ait été atteint en plus profond et à un moment donné il renie. Dieu le reniera. Mais celui qui a donné son cœur à Jésus, qui l'a accepté comme son sauveur, il nous a dit au verset 13, si nous sommes infidèles, donc si l'Église épouse est infidèle, eh bien lui il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, là est notre assurance de salut. C'est que ce qu'il a commencé, il va l'achever, même si parfois il doit nous corriger, nous reprendre pour nous ramener à lui. Voilà. Je dirais que ce que tu viens de dire là, la fidélité absolue de Dieu explique pourquoi chez nous catholiques, le mariage est un sacrement. Et que quand l'un des deux est fidèle, l'autre est appelé à lui rester fidèle, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour ce pire. Parce que le pire, c'est pas la maladie. Le pire, c'est quand l'autre est parti qu'il a été infidèle. Pourquoi un sacrement? Parce que ça représente la façon dont Dieu nous aime, qu'on est appelé par vocation à faire dans ce sacrement de mariage. Et on voit bien, la clé de tout le catholicisme est là. On pourrait trouver d'ailleurs l'explication du fait que chez les catholiques, il y a des moines, chez les protestants, il n'y en a pas, pratiquement pas. Parce que chez les catholiques, comme c'est une relation d'amour qui va grandir avec des réconciliations, comme dans le couple, sauf que le Christ est toujours fidèle, ça je suis d'accord, et que nous, l'épouse, notre âme ne l'est pas toujours, eh bien, ça peut se faire où on se consacre entièrement directement à lui. D'autres le font par le mariage. Mais l'essentiel, c'est que dans ces deux vocations-là, l'entrée dans la foi, que toi, comme protestant, tu décris, et auquel je suis absolument d'accord, le Christ vient nous chercher, n'est que la porte d'un long chemin, une vie de mariage complet avec des épreuves. Des épreuves que Sainte Thérèse d'Avila va décrire c'est une docteure de l'Église, va décrire parfaitement, et qui peuvent d'ailleurs aider beaucoup les protestants. Par exemple, souvent, quand on devient protestant, ou même quand on devient catholique, par conversion, qu'on choisit le Christ, on est tout feu, tout flamme, on a le cœur en feu, par le baptême de l'Esprit Saint. Et puis au bout de 2 ans, il n'y a plus de sensation. On est là, il y a pourtant des chants magnifiques, on ne ressent plus rien. Eh bien, c'est une épreuve classique que décrit Sainte Thérèse d'Avila, qu'elle appelle la nuit des sens. On n'a plus de sensation, et c'est ce que vivent les couples. Souvent, on se marie, avant d'être marié, on prend sa fiancée sur ses genoux et on se tient par la main dans des longues balades langoureuses, et 3 ans après, on est vautré devant la télé. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime moins, mais ça veut dire que la passion du début
Le sentiment est comme parti, et là c'est une épreuve. Beaucoup divorcent, surtout d'ailleurs les femmes en souffrent plus que les hommes. C'est la nuit des sens, c'est la même épreuve. On n'aime plus, si on reste fidèle, l'autre à cause des plaisirs sensibles qu'il donne, mais à cause de lui. Et Sainte Thérèse décrit une autre épreuve qu'elle appelle la nuit de l'esprit. C'est une épreuve terrible, c'est quand un jour, plus tard, on ne comprend même plus pourquoi on est croyant. C'est-à-dire qu'on est là, on est dans un désert total intérieur. Certains diront chez les protestants, mais ça veut dire qu'on n'a pas cru assez, donc en fait on n'avait pas la foi dès le départ. Les catholiques disent non, 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 c'est une épreuve normale. Il est en train de nous apprendre à l'aimer alors qu'on ne comprend plus rien. Dans une absolu dépouillement de soi, ce qu'on appelle une kénose, ça veut dire la mort à soi-même. C'est une purification. On voit ça dans les couples, souvent par exemple les enfants quittent la maison, le mari est en retraite, ils sont comme des étrangers, et ils doivent se rechoisir, alors que la vie a passé à toute allure, c'est une épreuve qui ressemble à une nuit de l'esprit. Donc toute la théologie mystique catholique va décrire ces événements en expliquant, à travers aussi l'observation de la vie des apôtres, qui a été la même chose. Les apôtres au départ étaient remplis de charisme, à la fin les prisons ne s'ouvraient pas, ils sont même morts tous martyrs plus ou moins lamentablement, sauf Saint Jean. Donc la même purification que fait le Christ tout au long de sa vie, la terre étant pour un catholique, pour ceux qui seront sauvés en fin de compte, une première étape du purgatoire. À toi, pasteur, tu as peut-être quelque chose à répondre à ça? Bon, il faut savoir de quoi on parle en fait. En fait, les étapes de la vie du croyant sont liées à différentes œuvres de l'Esprit de Dieu. Bon. On ne pourrait pas être enfant de Dieu sans régénération du Saint-Esprit, sans passer par le bain de régénération du Saint-Esprit, qui est l'image d'une mort à un jeu indépendant qui n'avait pas besoin de Dieu, mais qui est une naissance spirituelle, une naissance de l'Esprit. Et ça, c'est Dieu qui l'a produite. Il nous a suffi d'accepter ça par la foi, mais c'est lui qui a fait tout le travail pour qu'on puisse ouvrir les mains et l'accepter par la foi. La foi accepte le salut, en acceptant Jésus comme son sauveur. C'est la porte d'entrée. Bon. Mais une fois que l'Esprit est en nous, il doit nous remplir de son esprit. Il doit nous saturer nos pensées, nos désirs, nos volontés, nous porter dans nos paroles, dans nos actes, pour que ce soit l'amour de Christ qui se transmette en quelque sorte par nos paroles et par nos actes. L'expression du corps n'est que l'expression du cœur, en actes et en paroles. Donc cette œuvre-là, c'est l'œuvre qu'on appelle la sanctification, une œuvre continue. D'ailleurs, bien sûr que parfois, ponctuellement, on est rempli pour prêcher la parole de Dieu, mais ce n'est pas seulement pour prêcher la parole de Dieu qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est dans le quotidien, dans nos relations avec les autres, avec les croyants, les non-croyants. L'appel de Dieu, c'est d'aimer même jusqu'à nos ennemis. Et pour ça, ce n'est pas quelque chose qui correspond à une pulsion naturelle de l'homme. Pas du tout. C'est le fruit de l'Esprit. D'ailleurs, en Galates, en même temps, il faut quand même être clair. Pour avoir accès à Christ, il faut mourir. Le vieil homme doit être crucifié. Donc, c'est cette idée-là que j'ai soulignée. Donc ce vieil homme indépendant par rapport à Dieu, à un moment donné, il se casse la gueule, il sait qu'il ne peut plus s'en sortir par lui-même, et c'est l'œuvre de Dieu, même si on n'en est pas encore conscient. Et puis quelque chose nous est prêché, et on peut mettre sa confiance en ce Jésus, parce que là, vraiment, on n'a plus rien à lui reprocher, et il n'y a que lui qui peut nous donner accès au Père. Et ça, c'est sans les œuvres. Ce n'est pas un mérite, les bras qui s'ouvrent et qui accueillent le salut gratuit. C'est ce que dit Éphésiens 2. C'est une grâce, et par le moyen de la foi, pas par les œuvres, autrement on se glorifierait. Mais créé en Christ, on est créé en vue de bonnes œuvres. Comment on peut produire ces bonnes œuvres? Bien, en étant rempli du Saint-Esprit. Alors là-dessus, c'est vrai que c'est un point important que je vais peut-être répondre au pasteur. Complètement d'accord, hein. Tout est venu de l'amour du Christ qui est venu nous chercher. Sinon, tous deux, on ne serait pas là en train de parler comme cela. Mais ça fonctionne vraiment comme dans un mariage, je le disais. Ça veut dire que l'épouse, si elle ne répond pas à cet amour gratuit qui est venu la chercher, qui lui donne la grâce par un amour libre, réciproque, avec son oui, quelque chose qui vient d'elle, oui. Eh bien, il n'y a rien. Ça veut dire qu'en fait, cette épouse qui aime son époux, le Christ, de tout son cœur,
qui est tout humble devant lui, ne va pas considérer que sa réponse lui mérite quelque chose. Mais son époux, lui, oui, bien sûr que oui. S'il commence à dire « tout me vient de... c'est moi qui... tu n'as rien donné, d'ailleurs, tous les biens viennent de moi, il n'y a que moi qui compte, etc. » C'est jamais comme ça que le Christ fait. Et la conséquence de ça, c'est que, arrivé à l'heure du jugement dernier, on le voit avec Zachée, le Christ se fait admirateur de nos œuvres, même de nos œuvres purement humaines. Quand il dit à des gens, par exemple, qui sont à sa droite, « J'étais pauvre, vous m'avez visité », il leur tient à mérite des choses qui pourtant n'ont pas été faites en tant que sauvés par le Christ, simplement parce que c'était des hommes de bonne volonté. Lui, il considère ça comme des mérites. Alors, une chose que je voudrais ajouter, c'est l'eschatologie, maintenant. Pourquoi les catholiques prient-ils les saints du ciel et les anges? Ben, c'est très simple. Parce que cette analogie du mariage, on la pousse jusqu'au bout, mais depuis toujours. Saint Jean Chrysostome, tous les saints le disaient. À savoir que il n'est pas un demi-époux, le Christ. Ça veut dire un demi-époux à la mode talibane, par exemple, où il serait sur son trône de gloire avec ses épouses prosternées en train de l'admirer et incapables d'agir. Non, il est un époux catholique. Ça veut dire qu'en fait, l'homme et la femme ont les mêmes droits. Pourtant, ils n'ont pas la même nature. Qui est Dieu? C'est Dieu. L'âme n'est qu'une âme. C'est évident. Mais l'époux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à son épouse, non pas le carnet de chèques, mais tous ses biens, en confiance, au point qu'elle n'a même pas à demander, ils sont un. Et donc, dans les saints du ciel, il y a une communion, une espèce d'église, une famille, on pourrait dire, et ça se passe exactement comme dans la vie de famille. Quand le fils passe par la maman, ou quand il passe par la grand-mère, c'est comme s'il passait par le mari. On n'est pas obligé de passer par le pater familias à la romaine. Ils sont un seul amour, et le Christ les établit sur beaucoup. On appelle ça, nous, dans l'Église catholique, la communion des saints, et c'est comme ça qu'on veut vivre, qu'on essaye de vivre le mariage. La question de l'égalité homme-femme dans le mariage, l'égalité totale des droits, c'est une notion parfaitement catholique. Quand saint Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », en fait, c'est une soumission d'amour, quoi. En tout cas, c'est une soumission d'amour. Et une fois qu'on est soumis par amour, on peut dire qu'il nous élève. Alors je vais aller à quelque chose qui va te choquer, pasteur. Il nous élève même au-dessus de lui. Et il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. C'est typique de Dieu. Ça veut dire qu'il exalte au-dessus de lui ceux qui l'ont aimé. Je pense que quand on dit oui à Jésus, on dit oui à un cheminement de vie. Mais en même temps, on est marié au moment où on dit oui. Donc l'alliance existe au moment où on dit oui. On dit oui à Jésus Sauveur, il est notre Sauveur. On est enfant de Dieu, il ne faut pas en douter. On n'est pas encore parfait quand on le verra face à face, Jean 3, où là on sera semblable à lui. Plus de paroles et plus d'actes à côté de la plaque. On sera toujours dans l'amour de Dieu, toujours dans l'obéissance parfaite. Mais bon, il ne faut jamais oublier que sans la grâce, même la persévérance n'est pas possible. Tout à fait. Parce que dans 2 Timothée 2, on nous dit clairement que quand bien même nous serions infidèles, lui reste fidèle. Et je crois que là-dessus, on est d'accord avec vous. Souvent les protestants ont accusé les catholiques d'être semi-pélagiens. Mais en fait, les catholiques ne sont pas semi-pélagiens. Ils sont d'accord avec vous. La grâce est tout le temps présente. On a même des notions comme la grâce sanctifiante qui nous permet de l'aimer et la grâce actuelle qui nous attire tout le temps à lui. Sinon, on ne pourrait rien faire. Donc là-dessus, je crois qu'on est d'accord. On ne peut rien faire. Mais bon, en même temps, je ne fais pas de distinction entre les œuvres et la charité. Parce que pour moi, justement, le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui implique. Et ça, on le voit très bien en Galates, justement. En Galates 5,17, on dit « Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Si on accorde ces désirs à ceux de l'esprit, donc à la pensée du Christ, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce sont le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, au verset 22, c'est vraiment clair. Le fruit de l'esprit, c'est parce qu'on a l'esprit. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est parce qu'on est sauvé qu'on peut porter du fruit de l'esprit. Mais il ne suffit pas d'avoir accepté d'être sauvé pour porter du fruit de l'esprit. Il faut accepter de suivre Jésus. Saint Paul mais dans la grâce. Si nous vivons par... Donc, on dit clairement, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour qui applique joie, paix, patience, fidélité, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Mais maîtrise de soi à la hauteur des exigences de l'amour de Dieu.
Parce qu'il ne s'agit plus d'aimer comme avant d'être converti. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Non, il faut aimer même si l'autre ne nous aime pas. Et ça ne peut être que le fruit de l'esprit. Pour aller dans le sens du pasteur, le fait que les œuvres toutes seules, la quantité d'œuvres de charité qu'on pourrait faire, en ce qui concerne le salut, n'apporte rien si on n'a pas la charité. Saint Paul le dit, il dit « J'aurai une charité jusqu'à donner mes biens, j'aurai une foi, pardon, jusqu'à me donner mes biens aux pauvres, etc. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça veut dire que les œuvres matérielles qui ne sont pas faites par amour ne servent à rien. Par contre, je suis convaincu, on le voit dans un autre texte, que quelqu'un qui aurait fait du bien, vraiment, même sans connaître le Christ, même sans aimer, il fait du bien avec le mauvais argent, eh bien le Christ, à l'heure du jugement, essaiera de mettre ces choses-là en avant pour que cette personne, comment dirais-je, choisisse le salut, se convertisse. Donc lui, le Christ, tout ce qu'on a fait de bien, y compris humainement, il ne méprise pas, bien sûr. Hein. Même si on sait que ce qui donne le salut, c'est la foi, qui permet la grâce, la charité, etc. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Hein. Oui, mais en même temps, bon, il y en a qui se sont trompés, hein, en pensant que, en faisant certaines bonnes œuvres, qui en soi sont légitimes, hein, donner l'aumône aux pauvres, donner la dîme, c'était des choses qui en soi n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes. Mais pourtant, bon, quand on voit la prière du publicain, je crois que c'est en... Tu me diras la référence, mais bon, on voit la prière du publicain et du pharisien, bien celui qui aura accès à la présence du roi dans sa vie, eh bien c'est celui qui se frappe la poitrine et qui dit, mais moi je suis pas allé. Ça veut dire que une œuvre qui serait motivée par l'orgueil, ou par exemple une œuvre de mafieux, qui par exemple donne à ses clients, tu sais, dans la rue, pour être aimé, pour pouvoir faire des trafics et assassiner après, là, la motivation, c'est l'orgueil. Mais moi, je ne parlais pas de ça. Là où Jésus bénit des gens, c'est des gens qui ne le connaissaient pas et qui ont, par humanité, visité un pauvre et sont allés voir un prisonnier. Pas pour se vanter, mais vraiment sans connaître le Christ par humanité. C'est ces œuvres-là qui n'ont pas un motif chrétien. Référence de ça Voilà, donc c'est en Matthieu chapitre 25 à peu près verset 36 où on voit donc le Christ qui accueille à l'heure de la mort des hommes qui ont fait du bien par humanité. Donc ils sont occupés de prisonniers. Ils ne savaient même pas que c'était pour le Christ, pas forcément. Le Christ les accueille là, ils sont face au Christ, donc ils ont la foi, ils ont la charité, ils l'aiment, et le Christ les bénit, les exalte, leur considère ça comme mérite. Des œuvres qui sont des œuvres de bonne volonté, pas forcément des œuvres chrétiennes. En fait, c'est tout le problème entre des païens qui feraient du bien humainement et qui seront sauvés, et des chrétiens qui font du mal, qui n'ont aucune œuvre de charité et qui peuvent se perdre. Donc nous, catholiques, parce que, comme disait Dalida, je disais juste avant, il n'est d'amour que d'actes d'amour. Ces œuvres humaines ne sont pas des œuvres qui sauvent, mais le Christ, lui, quand il peut saisir quelque chose de bien, même chez ces gens qui n'étaient pas encore croyants, eh bien, il exalte, il leur compte à mérite. Et ces gens, à ce moment-là, voient un amour qui se révèle à l'heure de la mort. Alors, je sais que tu n'as pas la même interprétation. Ben, disons que, évidemment, je crois à une grâce commune. Bon, Jésus l'a dit en Matthieu 5, Luc, etc., que ceux qui... que vous n'avez pas à aimer comme les païens. Les païens qui peuvent faire du bien à ceux qui leur font du bien. Il est clair. Mais en même temps, on a vu que pour porter du fruit de l'esprit, il faut avoir l'esprit. Donc, avoir l'esprit, c'est être sauvé. Bon, alors, ici, il est question de quoi? Il est question des brebis et des boucs. Nous, on voit dans les brebis qui entendent la voix, qui suivent Jésus. Et les boucs, ceux qui honorent Dieu du bout des lèvres, hein, comme on voit ça dans tous les évangiles, de certains religieux qui se prennent de haut. Ah, c'est des sacrés boucs qui ont fait des miracles en son nom, qui ont prêché en son nom. C'est des pasteurs protestants et des prêtres catholiques. Les boucs? Oui, regarde ça. Ah non, en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons? En ton nom. Ils prétendent cela. Ah non, ils l'ont fait. Matthieu 7 aussi. Ils l'ont fait. Ce qui montre d'ailleurs, chez nous catholiques, que le charisme n'est pas forcément un signe de sainteté. Ah oui, mais en Matthieu 7, ils disent aussi, en ton nom, nous avons chassé les démons, en ton nom, nous avons fait ces... Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Tout à fait. Vous qui faites le mal. Ça veut dire qu'en fait... Donc, c'est bien ce que je dis. Il y a la parole de la piété, mais il n'y a pas la force de la piété dans ces boucs. La piété vient enfin, pour nous de la charité. Pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont séparés, mais on voit que les conséquences sont terribles pour les boucs.
Ce qui veut dire que C'est des païens les châtiments éternels qui font du bien sans la Non, grâce regarde, verset peuvent 40. être sauvés Le et que verset des 40, chrétiens, le verset 46, les boucs, c'est le châtiment éternel. bien sûr, et des chrétiens qui ont fait le bien par la puissance de Dieu, avec des charismes, Eh bien, moi, je crois mais que qui les n'ont pas la brebis, ce charité. sont les chrétiens. Mais tu ne peux pas être chrétien sans avoir la charité, parce que la charité démontre que tu es Pourquoi chrétien. On peut être chrétien sans avoir la charité. Si tu as Jésus qui est amour en toi, eh bien, forcément, c'est cet amour-là qui te pousse à aimer. Si tu n'aimes pas, ben, tu peux douter que tu as vraiment l'amour de Christ en toi, forcément. On peut être croyant sans avoir la charité. Eh bien, pour moi, ce n'est pas vraiment une adhésion personnelle. Pour moi, c'est quelque chose d'intellectuel ou d'émotionnel. Non, il y a des gens qui simplement savent qui est le Christ, ont compris son Mais message. la charité au sens de l'amour défini par Galates 5,22, par Jésus en Matthieu 5. Oui, l'amour naturel. Jusqu'à ses Il y a ennemis. des gens qui trahissent. Pas donner pour donner. D'ailleurs, on a des chansons. France Gall chantait donner pour donner, c'est la seule façon d'aimer. Mais ça vient de l'Évangile. D'ailleurs, on peut être marié sans aimer son mari, en l'ayant trahi. Et c'est tout le c'est- problème du fort externe, du jusqu'où fort va interne. cet amour, justement, il y a du donnant-donnant. Et c'est pour ça que c'est difficile lorsqu'il y a un couple, l'un est chrétien et l'autre, elle n'est pas encore chrétienne, mettons, eh bien, ou bien au bout d'un certain temps, le non-chrétien va accepter la foi du chrétien, ou bien il va partir carrément, parce qu'il n'acceptera plus de Ça dépend. Quand il y a respect mutuel. Mais en même temps, Paul n'encourage pas à les séparer, parce que l'un s'est converti avant l'autre, il espère que l'autre soit gagné. Mais ce n'est pas le fait d'être marié à un chrétien que d'office on est sauvé, hein, ce n'est pas ça. Hein. Non, bien sûr. Donc voilà, je crois qu'on a été très clair. Hein. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair pour voir nos différences concernant le salut. Un salut catholique que nous croyons, nous catholiques, dogmatiquement, qui sera proposé à tout homme. Un salut protestant fondé sur la foi, qui ne sera pas forcément proposé à tout homme, je crois. Hein. Mais le salut est proposé à tout homme, mais en même temps, évidemment que le salut est lié à la justification, à la rédemption. Ce sont des mots qui sont liés. On ne peut pas être justifié, être déclaré juste à l'abri de la condamnation si on n'accepte pas Jésus-Christ comme son sauveur. Précisément, celui qui croit, il est à l'abri de la condamnation. Donc, forcément, que bon, à ce niveau-là, évidemment, le salut doit être proposé sans distinction, pas qu'il soit l'autre soit musulman ou autre chose, ou mormon ou n'importe quoi, ou agnostique ou athée, c'est le même Jésus qu'on va prêcher. Mais en même temps, c'est dans l'œuvre de sa grâce que la décision va s'opérer ou le refus, que la personne va refuser le salut. Mais ça, c'est parce qu'elle se ferme à la grâce. Elle se ferme à la grâce. C'est parfois difficile d'accepter un cadeau gratuit. Parfois, on dirait, ben, tu fais 50 mètres sur tes genoux et tu vas voir tout ce que tu vas avoir et les gens sont très prêts à le faire. Mais le salut, c'est gratuit, c'est par grâce. La différence avec nous, catholiques, c'est qu'on pense qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne se sont jamais fermés à la grâce, mais tout simplement, ils ne se sont pas vus encore proposer la grâce. Mais ça viendra, à l'heure de la mort. Mais ça sera un autre sujet qu'on traitera, donc je propose qu'on s'arrête là. Merci, pasteur. Merci. À bientôt. Au revoir.